Ça, c'est les fameux matchs de tennis avec mon père. À l'époque, il m'appelait John McEnroe. C'est qui ça, John McEnroe? C'est un champion de tennis, il avait les cheveux frisés. De quel âge là-dessus? 18 ans. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à battre mon père. Officiellement, je veux dire, parce que ça faisait au moins 2 ans que je le laissais gagner. T'as fait semblant de perdre contre ton père pendant 2 ans. Oui. C'est chiant, ça. Mais, hein? Ben non, je voulais pas faire de peine. C'est un homme fier. Je me demande s'il s'en rendait compte. Hey, vous avez pas commencé à me laisser gagner, hein, les gars? Ben non. Ben non, mais non. Les échecs, ça compte-tu? Ah, comment? Hey, on se prend-tu une bière? Oh, oui, non. Ai-je besoin de répondre? Oh, permettez-moi, mesdames. Voilà. Merci, Ben. Merci, Ben. Hey, santé. Santé. Vous savez que vous avez devant vous un champion de tir au poignet, hein? Ah, première fois que j'en entends parler. Moi aussi. C'est vrai, je vous ai jamais conté ça. Et malgré mon physique discret, mes bras en apparence normaux, j'ai jamais perdu au tir au poignet de toute ma vie. Ben, voyons donc. Eh oui. Mais le tir au poignet, c'est pas un peu arriéré, ça, Ben? Non, pas du tout. Attends, non, c'est une façon très noble de se mesurer entre rivaux masculins, de se situer sur l'échelle primaire de la virilité, de séparer les hommes des enfants. En ce qui me concerne, c'est toujours moi qui est l'homme, hein? Peut-être qu'un jour, vous aurez l'occasion de me voir à l'œuvre. Au tir au poignet, tu veux dire? Oh, touché. Ah, là, Thomas! Qu'est-ce que tu fais ici? Les douches marchent plus au gym, fait que je vais la prendre ici à la place. Ben, tu vas venir nous dire bonjour, au moins. Ben oui. Bonjour. Hey, Ben! La v'là notre chance! Quoi? Ben là, un rival masculin. On pourrait te voir à l'œuvre. Oh, écoute, j'aime mieux pas. Ça peut être dangereux pour lui et il maîtrise pas tout à fait la technique. Oh, oui, mais Thomas a déjà fait ça. Peut-être une autre fois. C'est juste que là, je sais pas, j'ai un peu mal à l'épaule. J'ai comme une bursite. De quoi vous parlez? De rien. Non, non, on faisait juste séparer les hommes des enfants. Ah, mon Ben? Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Le rotateur ici, là, qui permet, là. Ah, Zach, on va souper bientôt. C'est à ton tour de mettre la table. OK. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu t'arraches des poils. C'est parce que je veux enlever ma moustache. Ben là, ouais, non, t'as pas de moustache. Oui, j'en ai une. Ben non. Mais oui. Montre. Ah oui, OK, le petit duvet qui accroche la lumière, là? Oui. Pourquoi tu veux enlever ça? Mais là, j'ai des broches. C'est fou en plus que j'ai une moustache. Les filles vont me fuir jusqu'à la fin de mon secondaire. Ben non, c'est pas de même, ça Mais marche. qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? J'ai été au secondaire, moi aussi. Puis t'avais des broches pis une moustache. Des broches, une moustache, puis des boutons. Ah ouais? Puis les filles t'ont pas fui jusqu'à la fin de ton secondaire? Non. Jusqu'à la fin du cégep. C'est qui? C'est maman. Que je m'ennuie pas de ça. Hey, on est tellement bien en appart, là. Personne pour te dire quoi faire. Ou quoi ne pas faire? Ah, tu te laisses traîner sa tante. Là, tu te ramasses juste quand il y a des filles qui arrivent. Tu mets la musique que tu veux au volume que tu veux. Puis t'invites les amis que tu veux. Qui tu veux. Même ceux qu'elle aime pas parce qu'elle trouve qu'ils sont une mauvaise influence. C'est toi la mauvaise influence. Non, ça, c'est vrai. Puis le matin, tu te lèves à l'heure que tu veux parce que le soir demain, tu t'es couché à l'heure que tu voulais. Ta mère peut plus te reprendre parce qu'elle trouve que tu parles mal. Ou que tu utilises des anglicismes. Ah, et tu peux jouer aux jeux vidéo pendant plus que 2 heures sans que ta mère appelle dans une ligne d'écoute pour savoir si son fils est normal. Puis tu peux manger ce que tu veux à l'heure que tu veux. Encore, elle est donc bien façon. Ça, c'est vrai qu'elle est gossante. Est-ce que on veut? Ben, c'est parce qu'ils s'en vont pour le week-end, puis elle veut savoir si je suis correct avec un rôti de bœuf, 2 quiches, une grosse lasagne, puis 100$ pour mes autres dépenses. C'est vrai, hein? Vous devez vraiment pas vous ennuyer de ça. Tu crois, mon Zach? T'as vraiment ça dans le sang, hein? Merci. Pour vrai, flabbergasté. Un bras comme ça, là, on voit pas ça souvent. Tu lances droit, en plein centre, puis ta balle, là, elle rentre comme un boulet de canon. Tu
c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est un talent naturel, là, c'est clair. Non, non, sans blague, là, faut faire quelque chose avec ça, sinon c'est du gaspillage. C'est criminel. On remet ça demain soir, à la même heure. Oh, je peux pas. J'ai peut-être quelque chose demain. Non. On remet ça demain après le souper. OK? En attendant, je vais appeler une couple de places pour voir si je peux pas trouver de ligue pour l'été prochain. Ça, on a un champion de baseball en famille. Ouais, madame. Mais non, je suis bien ordinaire. Ben, ça n'a pas l'air, d'après ce que lui vient de dire. C'est lui qui est pourri. Ah, ouais. Vraiment pourri. Hey, Jess? Ah, ils sont partis exact pis tout, là. J'ai la maison à moi tout seul. Ah, je le réalise pas encore, man. Ils m'ont même laissé de l'argent pour les dépenses. Ah, je le sais, c'est sick, là. Mais je vais pouvoir écouter la musique que je veux, regarder la télé que je veux, manger la nourriture que je veux, faire le bruit que je veux. Sérieux, là? Je pense que c'est comme un des plus beaux moments de ma vie. Ouais. Je vais même dormir dans le lit de mes parents. Tellement confort. Ma blonde s'en vient. Ça va être comme si on était à l'hôtel. Oh! Attends, je pense que c'est elle qui arrive. Oui, je te rappelle. OK, merci, bye. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, les parents sont pas là, on vient passer le week-end. Ah ben non. Ben oui. Mais t'as pas un appart? Ouais, avec des colocs, les chums, les blondes, puis un frigo vide. Je pense qu'on va être mieux ici. Mais c'est mon week-end! C'est cute. On prend la chambre des parents. Qu'est-ce que tu fais? Carpe diem, je saisis l'instant. Oui, il est presque 11h, faut que je m'habille. Mais justement, s'il faut que tu t'habilles, il faut d'abord que tu te déshabilles. Puis si tu te déshabilles, ce serait plate que personne n'en profite. Les enfants sont dans la maison, oui. Mais ils sont très occupés à fuir leurs parents. Je suis pas à l'aise, oui. Justement, regarde, laisse-moi te mettre à l'aise. Oui, je suis sérieuse. Moi aussi, je suis très sérieux. T'es sûr que les gars rentreront pas? Pour risquer de voir leurs parents en train de se faire des mamours. Non, à leur âge, ils savent qu'il faut cogner avant d'entrer, là. Coucou, c'est nous! On passait dans le coin, puis les gars nous ont dit que vous étiez en haut. On vous dérange pas, j'espère? Non. Je rêve-tu? On dirait. Un lit qui fait du ménage. J'aurais jamais cru voir ça dans ma vie. Wow, je sais pas ce qui se passe. Non. On dirait qu'il devient plus mature, Oui, puis plus posé aussi. plus réfléchi, plus responsable. Plus serviable. Je suis vraiment impressionnée. Tu sais, les petites vacances en amoureux qu'on pensait prendre l'an prochain, je pense qu'on va pouvoir les devancer. T'as bien raison. Hey, on n'aurait jamais dû jouer au football dans le salon. C'est pas mal ton idée, là. J'essaie. Fait que là, qu'est-ce que vous avez fait? On le met à la porte, puis on s'est trouvé un autre coloc, une fille. Ah, nice. Ah ouais. C'est vraiment le fun d'être en appartement. Avez-vous d'autres bières? Moi, j'ai le temps pour une autre petite. Ben, on peut pas. Oui, on a quelque chose à faire comme. Ah, y c'est aller. plate. Vous allez où? Chez ma cousine. Ouais, on s'en Ok. va chez sa cousine. Ah ouais. Ah, OK. Ben, hey, je peux aller vous conduire, les gars? Oh non, ça va, ça va. C'est vrai, parce que ça me fait plaisir. Ah, merci. Non, c'est gentil, mais de toute façon, elle habite à l'autre bout de la ville, fait que ça va être plus rapide en métro. OK. Ben, on se reprendra. Hein. C'était vraiment le fun de jaser entre gars. Oui, on fera ça. Ah, c'est clair? Ouais, puis la prochaine fois, c'est moi qui apporte la bière. OK. Bon, toi. Ouais. Ah, j'ai juste oublié mon portefeuille, j'arrive. Bon, évidemment. Ça y arrive souvent, ça? Ouais. Ah ouais? Pour être après moi, tu serais mieux d'y aller parce que ça risque d'être long un peu. Ah ouais? Ouais. Bon, ben, OK. Bon, ben, ciao, les boys, là! Ciao! Salut! Bye. Excuse-moi, mais je savais pas que ça allait être long de même. C'est correct. As-tu vraiment une cousine qui habite à l'autre bout de la ville? Ah, non, jamais eu de cousine. Une bière? Oh, oui.
Qu'est-ce que vous regardez? Attaque animale. C'est quoi ça? C'est du vrai monde qui se sont fait attaquer par des vrais animaux. Cette madame-là, par exemple, elle s'est fait sauter dessus par un lynx en faisant son jogging dans la forêt. Il lui a mordu la gorge. Une chance qu'il y a un monsieur qui passait par là avec son pick-up, sinon elle aurait perdu tout son sang. Puis l'autre gars d'avant, lui, il s'est fait attaquer par une gang de chimpanzés. Des mâles. Ils lui ont mordu la gorge, c'est ça? Ils voulaient juste les nourrir, puis ils ont comme viré fou. C'est super fort, un chimpanzé qui vire fou. Hey, c'est assez trash, cette émission-là, hein? Mais c'est pas trash, c'est la réalité. C'est une réalité un peu exagérée. Mais non, c'est des vrais faits vécus. Ils le disent au début. C'est parce que c'est des faits vécus que vous êtes obligé de regarder ça. Pourquoi vous regardez pas autre chose? Je sais pas, mais une petite comédie, quelque chose? Parce que la réalité dépasse la fiction. C'est connu. C'est vrai, ça. La fiction, c'est moins intéressant que la réalité. Surtout la télé-réalité. As-tu entendu ça, Louis? Quoi? Zach et Zoé trouvent que la réalité, c'est plus intéressant que la fiction. C'est plate, hein? Ah, ben ouais, c'est plate. Mais au moins, on va sauver 7 piastres. Eh oui. Comment ça, vous allez sauver ces pièces? Ben, c'est parce que ce soir, on voulait commander le dernier Batman à la télé. Mais comme vous trouvez que la réalité est plus intéressante que la fiction, on vous sort un jeu pour vous trouver un petit documentaire sur les chauves-souris à la place. Pennsylvanie. Oh, ça va faire mal. C'est combien? Ah, t'as pas assez d'argent pour me payer. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce qui m'a fait à la partie. Bravo, Louis. Félicitations, monsieur Parent. Quelle raclée, hein? Quelle domination. Je vous ai laissé aucune chance. Les chemins de fer, aqueducs, les hôtels, les maisons. Vous avez vu ça? Merci, gars. Grâce à vous, là, je me sens comme un millionnaire. Hey, Louis, t'oublies pas, c'est cette semaine qu'il faut payer pour les sessions d'école de Lee puis de Thomas. Puis il y a le compte d'électricité aussi, il y a le deuxième versement pour les taxes scolaires, il y a tes acomptes provisionnels, le dentiste de Zach, puis les 3 cartes de crédit qui sont en retard aussi. Faut vraiment pas oublier parce que... J'imagine que vous vous sentez plus vraiment comme un millionnaire. Hey, Pam, moi, je m'en vais chez Jessie, bye! Non, attends une minute, Oli. Non, mais c'est parce que t'as oublié ton portefeuille. Il est parti. Ben... Mais innocent. Je me demande vraiment à quoi il pense des fois, lui. Ben, je sais pas à quoi il pense, mais je peux te dire ce qu'il fait, par exemple. Comme là, il traverse la rue en courant parce que son autobus arrive. Ah oui, je le vois, là. Là, il monte dans l'autobus. Avec son air bête d'adolescent. Ben, toujours. Il fouille dans ses poches. Oups, pas de portefeuille. Il vérifie ses poches une deuxième fois. Sans succès, évidemment. Fouille dans son sac. Toujours rien. Alors là, il essaie de négocier avec le chauffeur. S'il vous plaît, monsieur. Et là, comme c'est pas la première fois que ça arrive, le chauffeur lui dit de redescendre devant tout le monde. La honte. Oui, alors là, il retraverse la rue. Il arrive dans l'entrée, donne un coup de pied dans la poubelle en passant. Il remonte les marches et en ouvrant la porte, il demande... Hey, il est où mon portefeuille? Ça vous tentait pas de me le dire au lieu que je manque mon autobus? N'oublie pas de ramasser la poubelle en passant. Oh, c'est plate. J'ai pas eu le temps de lui dire que sa passe d'autobus est dans sa chambre. Bernard, un peu de rosé? Ah, c'est pas de refus. Bon appétit. Hey, bon appétit. Hey, toi, Oli, hein, tu vas passer ton permis de conduire bientôt. Non, pas tout de suite. Ça l'intéresse pas, on dirait. C'est pas comme ta mère, parce qu'elle, ça l'intéressait, même qu'il n'y avait rien de plus important. C'est drôle, je me souviens pas de ça. Oh oui, il fallait que tu aies ton permis. C'était une question de liberté. Moi, je suis correct en métro puis en autobus, là. Ouais, sinon, ils nous demandent des lifts. Nous, ça nous fait plaisir. J'ai souvent mes meilleures conversations avec eux pendant que je vais les reconduire. Ah ouais, avec notre vie, c'est bien important. Bien important pour elle. Sais-tu pratiquer avec notre auto? Hein? Oui, oui. Moi, je te dis que ça m'a gagné une transmission, ça. Ben, nous, avec Thomas, ça a bien été. Hey, tu te rappelles-tu la fois où j'ai roulé pendant des jours avant de me faire arrêter par la police? J'avais une lumière de cassé en arrière. Elle avait oublié de nous le dire. Ouais, en tout cas, Nathalie a conduit super bien aujourd'hui. C'est vrai. Merci. Elle a dû s'améliorer beaucoup. Parce que dans le temps,
Il est vraiment bon, ce petit vin-là. Hein? Oui, bon. Hein? C'est-tu la lumière du côté gauche ou bien du côté droit? Parent, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu ramènes le sujet sans arrêt? Oui. Il aimerait ça que tu sois indulgente. Indulgente, pourquoi? Parce que j'ai accroché ton auto dans l'entrée. Hey, pa! Écoute ça! Je t'arrête tout de suite. Si ça coûte de l'argent, c'est non. Justement, c'est gratuit. Les parents d'un de mes amis déménagent dans un condo, puis ils veulent donner leur table de poule. Elle est super belle, elle serait écœurante dans le sous-sol. On n'a pas de place pour ça. Hey, c'est gros, une table de poule. Nous vois-tu en train de descendre ça en bas? Ben là, mon lit est gros comme une table de poule, puis on l'a descendu en bas. Non, ton lit, on l'a assemblé en bas. On a juste à faire la même chose avec la table de poule. On va la démonter là-bas avec tes outils, puis on la remonte dans le sous-sol. Tout ce qu'on a à faire, là, c'est d'aller la chercher. Ça rentre pas dans l'auto. Ben, on a juste à louer un camion. Vous avez déjà une table de ping-pong? Oh, mais on joue pas au ping-pong. Puis ça me tente d'avoir un nouveau jeu, ça va être super cool avec mes amis. Regarde, pourquoi pas une table de baby-foot? Ça, j'ai assez joué à ça au cégep, là. Baby-foot? Ouais, baby-foot, là. Mini-soccer sur table. Tu sais, tu connais ça? Ouais, mais la table de poule est gratuite, elle. Regarde, on va faire un deal, OK? Si au lieu d'une table de poule, on s'entend pour une table de baby-foot, je la paye. J'en ai vu une super belle au magasin en bois, là. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, OK. Tu vas voir, toi pis tes chums, vous allez triper. Ouais, on va voir ça. Je te le dis! Puis, il veut-tu? On va avoir une table de baby-foot? Ouais, mais fais comme si t'étais pas si content que ça. En tout cas, vous êtes vraiment chanceux d'être en appart. Ah ben, un jour, ça va être à toi, mon Zach. Ouais, dans 4-5 ans. Je suis déjà tanné de me faire dire quoi faire puis à quelle heure rentrer. Même la fin de semaine, il faut que je rentre super tôt. Ouais, c'est vrai que tes parents sont un peu intenses avec les couvre-feux. Ouais. Ben, moi, j'avais mes petits trucs pour rentrer un peu plus tard la fin de semaine. Oui? Ben, C'était quoi? ben premièrement, quand ma mère revenait du travail, j'entendais toujours qu'elle a pris son premier verre de vin avant de lui demander une exception. Pourquoi? Ben, parce qu'avant ça, elle est ben trop stressée puis elle a dit non à tout. Moi, mon truc, là, c'est quand j'entendais du bruit dans la chambre de mes parents, je faisais toujours exprès de rentrer sans cogner. Comme ça, il y avait tellement hâte que je parte là, qu'ils disaient toujours oui. J'ai mis le verre de vin. Ouais. Sinon, tu peux t'arranger pour être toujours hyper chialeux puis désagréable comme ça quand tu demandes de rentrer plus tard. Ils sont juste heureux d'avoir la paix. Ouais, ça, c'est le truc de lit. Non, mais pour vrai, moi, mon truc ultime, ça a toujours été les bonnes notes. À mon premier bulletin secondaire 2, là, j'avais juste eu des notes en haut de 90. Cette fin de semaine-là, il m'avait laissé comme rentrer en 11 heures. Là. Puis tu rentrais à quelle heure, sinon? Ben, à 10 heures. Toi, tu rentres à quelle heure la fin de semaine? 11h30. Nat, Oli vient de me texter pour savoir si on mange bientôt. Il t'a texté? Oui, il m'a texté de sa chambre. Il t'a texté pour que tu viennes me demander si on mangeait bientôt? Non, il m'a texté pour savoir si on mangeait bientôt. Puis, comme je ne sais pas, ben, je suis venu te voir. Mais pourquoi il ne veut pas voir lui-même? Puis pourquoi il me texte pas moi? Ben, je sais-tu. Ben, je vais te le dire, moi, pourquoi. Parce que s'il vient voir lui-même, en plus d'avoir à déplacer son grand corps de flanc mou, il va être obligé de m'aider à mettre la table, puis ça ne tente pas. Puis s'il me texte moi, il sait que je vais probablement l'envoyer promener, puis ça l'intéresse pas non plus. Hey, je suis tannée. Moi, on n'a pas élevé nos enfants pour qu'ils restent foirés dans leur chambre à coucher et envoyer des textos inutiles au monde entier. Il y a un bout à se parler par machine interposée, surtout à l'intérieur d'une même maison. Voyons. Oh, ça m'énerve, ça. Fait que... Je dis quoi? Il me dit que ça va être prêt dans 5 minutes. OK. La révolution industrielle a commencé en Angleterre au début du 19e siècle grâce à la machine à vapeur. Erreur. Ah, qu'est-ce que tu fais là? 2 erreurs, en fait. Premièrement, la révolution industrielle, c'est à la fin du 18e, pas au début du 19e siècle. OK, va-t'en. Puis, deuxièmement, tu peux pas vraiment dire qu'elle a commencé en Angleterre parce qu'elle est unique à l'Angleterre. Dans le cas des autres pays, on parle plutôt d'industrialisation. OK, là, c'est bon. Fais-toi-en pas. C'est une erreur qui est assez commune. OK, c'est bon. Puis en plus, je suis certain que tes talents d'orateur à la Barack Obama vont compenser pour ta désinformation. C'est lui ton grand frère? Ouais. Mais tu m'avais pas dit que son grand frère était super beau? Oh non, c'est pas lui. Lui, c'est son autre grand frère. T'as 2 grands frères, hein? Ouais. OK, c'est l'autre qui est super cute, là. Ah, OK, parce que lui, il est bien ordinaire. Ah, j'avoue. Voulais-tu ajouter d'autres choses, grand frère? OK, commence. La révolution industrielle a commencé en Angleterre.
Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est juste que, comme le film est en anglais, je vais être sûr que vous compreniez bien l'histoire. Papa, on comprend l'anglais. Mais oui, ça fait au moins 6 ans que j'en fais à l'école. Oui, mais des fois, dans les films, il y a des petites nuances dans le langage qui font qu'on saisit pas tout. C'est vrai, ça. Surtout dans des films d'espionnage. Par exemple, là, pourquoi pensez-vous que James Bond joue aux cartes contre le méchant? Pour être sûr qu'il gagne pas. Ouais, parce que s'il gagnait, il aurait pu rembourser les autres méchants. OK. Et pourquoi James Bond voulait pas qu'il puisse rembourser les autres méchants? Ben, comme ça, il va être dans le trouble, puis il aura pas le choix de collaborer avec eux. Puis comment ça, James Bond a pu continuer à jouer aux cartes, même s'il avait perdu tous ses jetons tantôt? Ça, c'est parce que l'autre gars, là, le barbu, ben, il est dans CIA. Puis ils sont entendus que si James Bond gagnait, ben, il leur donnerait le méchant. Et pourquoi la CIA veut le gars qui pleurait du sang? Pour dire que c'est eux qui l'ont attrapé. Ouais, c'est politique. Puis comment il a su que la fille avait été enlevée? Ah, ça, c'est à cause du cocktail. Vu qu'il l'avait nommé en l'honneur de la fille, ça lui a fait penser à elle, puis il a comme allumé. C'est ça. Bravo! Vous avez tout compris. Hey, vous vous êtes vraiment amélioré en anglais, je suis fière de vous. On peut-tu repartir le film? Oui, on peut repartir. Je pense que si on j'avais rien compris. Moi non plus. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.